bienvenue ce matin. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, on veut vraiment élever le nom de Jésus-Christ encore. Et on vous invite à prendre ces chants avec nous et à chanter chez vous. Et si vous voulez vous lever même chez vous, taper des mains, danser, enfin faites-le quoi. Vous êtes libres. De toute façon, vous êtes chez vous, personne ne vous voit. Mais le Seigneur, il vous voit et c'est ça qui est important. Et le Seigneur Jésus vient dans nos maisons et nous rencontre encore ce matin. Amen. Alors on le chante ensemble, on y va. Yes. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors
Élève-toi sur nos vies, Seigneur. Élève-toi sur notre famille, Seigneur. Et élève-toi dans notre église, Seigneur. Roi des rois, sois élevé encore ce matin. Entends le peuple d'Hermon qui te loue et qui t'élève ce matin encore. Hosanna, au plus haut des cieux, que le roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna.
vers toi le Dieu très saint. Nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos mains vers toi le Dieu très saint, 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 le Dieu saint Seigneur, vers toi le Dieu très saint, vers toi le Dieu très saint, vers toi le Dieu très saint. Présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence.
Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parole de Dieu, pour voir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, pour grandir ensemble, pour se fortifier, pour s'encourager. Vraiment, je remercie le Seigneur pour tous ces moyens qu'il nous donne. C'est vrai que nous sommes encore séparés pour encore un peu de temps, mais il permet à travers ces vidéos, à travers ces médias, de pouvoir encore propager, annoncer la parole de Dieu pour grandir ensemble et se fortifier. Je vais vous parler d'un homme ce matin qui a écrit une lettre alors qu'il était totalement confiné. C'est l'apôtre Paul. Il a écrit la lettre aux Éphésiens alors qu'il était en prison. Je crois qu'il n'y a pas pire comme confinement. Un confinement qui n'était pas voulu, un confinement qui était forcé, il était en prison, il était loin d'Éphèse, il était emprisonné à Rome, et pourtant le Seigneur s'est servi de lui à ce moment-là pour écrire cette lettre merveilleuse qui était destinée aux Éphésiens. Donc Dieu agit même quand les conditions sont difficiles, Dieu agit même quand les contextes sont particuliers, et Dieu agit dans le contexte que nous traversons en ce moment. Alors j'aimerais prier avant pour que vraiment le Seigneur touche nos cœurs, pour que le Seigneur nous parle ce matin, pour que le Saint-Esprit nous touche et pour que son nom soit glorifié. Seigneur, merci encore parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous éclairer, que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs, que tu puisses te servir de ma bouche, Seigneur, pour pouvoir annoncer ton message. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur parce que ta parole nous unit. Vraiment que ton nom soit glorifié. Amen. Alors j'ai fait une petite enquête cette semaine, pas très longue, mais j'ai voulu me renseigner sur les conflits. Combien y avait-il eu de conflits sur la Terre depuis 1945 ? J'ai simplement été jusqu'en 1945 pour ne pas passer trop de temps sur ma recherche, mais savez-vous que depuis 1945, il n'y a pas eu une seule année sans conflit sur Terre. Alors, on parle de petits conflits, de conflits mondiaux, mais il n'y a pas eu une seule année sans qu'il y ait un conflit. Et j'ai écouté cette semaine, et ça m'a vraiment surpris, que l'armée engageait des auteurs de science-fiction. Et je me suis demandé pourquoi. Et la réponse était la suivante. L'armée américaine d'abord, puis l'armée aussi, toutes les armées du monde et l'armée française récemment, ont engagé des auteurs de science-fiction pour anticiper, pour penser aux conflits qui se produiront entre les années 2030 et 2060. On pense déjà aux conflits qui vont arriver dans les années à venir. S'il existe une paix quelque part, cette paix est construite par des alliances, des pactes pour des intérêts communs. On voit toujours que les liens de la paix sont très fragiles. Ils sont souvent menacés par les intérêts individuels. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette affaire ? Qu'est-ce que cela va me rapporter? Et si jamais ça ne me plaît pas, eh ben je romps cette alliance, je romps ce pacte et la guerre recommence. L'homme est centré sur lui-même, sur ses propres intérêts. On dit souvent, et les psychologues le disent, les psychiatres, que l'idole la plus vénérée par l'homme de ce 3e millénaire porte un nom. Et ce nom, c'est le moi. Le bonheur de la société passe par le mien, en résumé. Tout cela pour vous dire que l'unité n'est pas dans la nature humaine. L'unité est fragile et l'homme se divise facilement. On peut voir que dès la Genèse, dès que Adam et Ève ont commis une faute, dès que Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Ève? Quand Dieu est venu et a demandé donc qu'est-ce que vous avez fait, Adam tout de suite a dit c'est pas moi, c'est Ève, c'est de sa faute. Donc on voit ici que l'unité en fait c'est vite rompu dès la Genèse. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu 20 au verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Dans Acte 19, ça c'est le moment où Paul était à Éphèse, dans cette ville. Il y est resté pendant 3 ans. Et dans cette ville, il va poser les fondements d'une église locale très solide. Son ministère a été efficace. Ceux qui pratiquaient la magie,
on voit que c'est une ville qui était un épicentre, qui rassemblait de nombreux cultes. Il y avait de nombreux dieux. Il y avait un grand temple qui était dédié à la déesse Artémis. Et dans le verset 19 d'acte 19, acte 19, verset 19, on voit que ceux qui pratiquaient la magie, ceux qui pratiquaient l'idolâtrie, quand ils ont entendu la parole de Dieu, sont venus et ont brûlé leurs livres de magie, de sorcellerie. Il est dit aussi que tous les habitants de la région d'Éphèse, et c'était un grand port commercial, donc il y avait beaucoup de monde qui passait chaque année, aussi bien les Juifs que les Grecs entendirent parler de la parole de Dieu. Le Seigneur agissait avec puissance, et le culte de Diane, notamment, était menacé de disparaître. Le commerce autour de ce culte, qui était florissant, était en danger. Paul a écrit donc cette lettre aux Éphésiens qui se compose de 6 chapitres. Les 3 premiers chapitres sont plutôt théoriques, théologiques. Les 3 suivants, et ce soir nous nous intéresserons au chapitre 4, des versets 1 à 6, les 3 chapitres suivants, 4, 5 et 6, sont plutôt des chapitres pratiques. Dans les chapitres 1 et 3, Paul va annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il va annoncer le plan éternel en Jésus, que Dieu nous a pardonné, que Dieu nous a sauvés. Mais il va préciser que Dieu nous a réunis sous un seul chef, que Dieu nous a placés dans un même corps et qu'il a fait tomber les murs de séparation. En fait, dans les chapitres 1 et 3, Paul explique que Dieu nous a sauvés, nous a choisis, nous a prédestinés, nous a appelés, nous a mis à part pour nous unir dans une même famille, une famille renouvelée, une famille unie. Dans les chapitres 4 à 6, qui sont pratiques, il va donner un enseignement concret. Il va dire à cause de cette bonne nouvelle, à cause de ce que je vous ai annoncé dans les chapitres 1 et 3, à cause de cette bonne nouvelle doit influencer votre manière de penser et votre manière d'agir. Et le premier point qui va être abordé dans cette partie pratique de Paul est la question de l'unité. Nous allons voir qu'il n'a pas exhorté les chrétiens d'Éphèse à chercher ardemment à créer ou à organiser eux-mêmes l'unité. Il leur a demandé expressément, avec instance, de s'efforcer à conserver l'unité. Donc nous allons lire à partir de Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Et je vais lire donc verset après verset. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Premièrement, je dirais que vivre l'unité, c'est marcher d'une manière digne de notre appel. Paul dit « Je vous demande donc instamment », c'est la version Sommer. Dans d'autres versions, il est dit « Je vous exhorte », ou dans la version de la Bible en français courant, on utilise carrément les termes « je vous en supplie ». Il y a urgence. L'enjeu est immense. C'est l'enjeu de la gloire de Dieu à travers l'unité de l'Église. Paul sait que si chacun suit sa propre voie, c'est la fin. Dans Marc 3, verset 24, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit « Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister ». C'est la même chose pour une église, c'est la même chose pour une famille, c'est la même chose pour tout groupe, pour toute unité dans la société. C'est l'objectif de notre ennemi, c'est l'objectif du diable. Savez-vous que le mot diable veut dire en fait séparateur, veut dire celui qui divise. Il a séparé l'homme avec Dieu dans le jardin d'Éden, il a divisé Adam et Ève, et aujourd'hui il cherche encore constamment à diviser. Et vous connaissez bien le proverbe qui nous dit diviser pour mieux régner. Il règne quand il divise. Mais Paul sait que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Quand Jésus est là, quand ses enfants sont réunis, le diable s'enfuit, l'ennemi s'enfuit. L'unité fait fuir l'ennemi. Paul s'adresse ici à chaque chrétien. Il parle de leur appel, marchez d'une manière digne de votre appel, de votre vocation. C'est l'appel du salut. Il ne s'adresse pas simplement aux responsables de l'Église, qui seraient responsables, qui devraient organiser l'unité.
et que les autres chrétiens devraient suivre tout simplement. Non, il parle à chaque chrétien, à chaque membre de l'Église. Il va parler aux petits, il va parler comme aux adolescents, il va parler aux adultes. Il va parler à tous les chrétiens, à tous les membres de l'Église. Dans les 3 premiers chapitres, il a présenté ce plan de Dieu, ce dessein éternel. Et il dit que ce dessein éternel, ce plan de Dieu, nous a donné des privilèges. Il nous a mis à part, il nous a adoptés, il nous a scellés, il nous a choisis. Nous avons été célébrés, c'est dit à 3 reprises, nous avons été sauvés, pour célébrer la gloire de Dieu. Et ces positions dans le Seigneur, ces privilèges, nous donnent aussi des responsabilités. Pour remplir la fonction de célébrer la gloire de Dieu, je dois marcher d'une manière digne de mon appel. Je ne dois pas faire n'importe quoi, je dois marcher sur le bon chemin, ne pas faire un pas de côté ni un détour. Marcher d'une manière digne, c'est plaire à Dieu, chercher à faire sa volonté, c'est marcher dans l'obéissance, car il m'a sauvé, car il m'a pardonné, il a fait de nous son peuple. Quand je marche, et c'est souvent, c'est précisé dans la lettre aux Éphésiens, il y avait un avant, il y avait un après. Avant, je marchais selon les désirs de ma chair, je marchais selon mes propres buts, selon mes convoitises, selon mes propres objectifs. Et maintenant, le Seigneur nous appelle à marcher selon dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est comment obéir à Dieu dans nos relations fraternelles. Comment vivre une unité qui honore, qui réjouit le cœur de Dieu, qui célèbre la gloire de Dieu. Et quels sont les efforts? Quels efforts sommes-nous prêts à faire pour que notre Église soit composée de frères et de sœurs réellement unis? Paul va nous donner les outils pour atteindre cet objectif. À partir du verset 2, il est écrit « Soyez toujours humbles, soyez toujours aimables, soyez toujours humbles, aimables », ce qui veut dire doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. La consigne est claire. Paul nous demande de nous supporter, même si nous ne sommes pas choisis, même s'il y a des différences dans l'Église, même si nous avons des défauts, car nous sommes placés dans la même famille, dans le même corps par le Seigneur. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'humilité, de patience, de douceur dans nos relations, pour supporter même les frères et sœurs au caractère le plus difficile. Et j'espère que j'en fais pas partie. L'Église d'Éphèse se composait de riches, de pauvres, de juifs, de non-juifs, d'hommes et de femmes bien sûr, de maîtres et de serviteurs, de chrétiens de tout âge. On voit dans sa lettre un peu plus loin qu'il s'adresse même aux enfants. C'était des gens de rang social différents, de cultures complètement différentes aussi. Imaginez des juifs et des non-juifs dans la même église, alors que les juifs et les non-juifs ne se fréquentaient même pas. Étaient des groupes qui ne se parlaient pas, qui ne se côtoyaient pas, et qui ne seraient jamais devenus amis s'ils n'étaient pas devenus enfants de Dieu. D'ailleurs, on a souvent reproché à Jésus, quand il était au milieu de son peuple, de fréquenter ces gens, d'aller manger avec eux, de ne pas rester au milieu du peuple juif. Mais c'est le miracle de Dieu. La société classe les gens par catégories, parfois elle oppose ces catégories, mais l'Église est un mélange formidable. Le juif et le non-juif, le pauvre et le riche, le maître et son serviteur vont s'asseoir côte à côte pour adorer et servir Dieu ensemble. Imaginez la scène. Il nous est parlé à cette époque de maître et de serviteur, donc des gens qui vivaient ensemble, un serviteur qui servait son maître, qui faisait des tâches et qui pouvait se retrouver à l'église, pour louer Dieu côte à côte. Le Seigneur n'avait pas établi une église juive d'un côté de la rue, une église païenne de l'autre côté, une église de maîtres ici et une église de serviteurs ici. Non, il avait rassemblé vraiment toutes ces personnes pour la gloire de son nom. Le Seigneur nous demande de ne pas chercher l'église parfaite, avec des gens qui ont des caractères qui vont me ressembler, des caractères que j'apprécie. L'église où tous les membres vont être vont me ressembler, vont être mes clones, culturellement, socialement. Mais il m'a placé dans une église locale pour le servir. Et je vraiment dois être
soumis à sa volonté comme dans tous les domaines de ma vie, c'est-à-dire dans le choix de mon église, je dois vraiment être là où Dieu veut que je sois pour le servir. Pour le servir dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Seigneur, où veux-tu que je te serve? Il sait que là où il y a des différences, là se produisent aussi des frictions qui peuvent conduire à des séparations. C'est pour ça que Paul ici dit aux chrétiens d'Éphèse de se supporter. Supportez-vous dans l'amour. La définition de supporter, le sens étymologique du terme, de supporter, c'est véritablement prendre en charge, soulager, servir d'appui à quelqu'un. Prendre sur moi, prendre sur soi. Il y a des caractères différents dans l'Église qui peuvent se frictionner. Chacun passe par des périodes en plus difficiles. On arrive à l'Église avec nos soucis personnels, parfois un fardeau sur un cœur, et qui vont avoir une influence sur nos réactions. Je peux répondre sèchement, je peux avoir un manque d'attention envers un frère. Acceptons que nous ne soyons pas toujours au top spirituellement. Je vais te supporter, c'est-à-dire je vais te servir d'appui. Je vais prendre sur moi, car je ne veux pas t'écraser, me placer au-dessus, qui serait le contraire de supporter. Celui qui supporte, pour servir d'appui, de se placer dessous. Je vais te supporter, prendre sur moi, pour t'aider à avancer, à franchir une épreuve et à grandir dans la foi. Supportons-nous les uns les autres avec amour. Et pour ça, Paul dit que j'ai besoin de m'équiper de 3 qualités que nous allons décrire maintenant. Tout d'abord, je parlerai de l'humilité. L'humilité qui n'était pas une vertu, une qualité très, très en vue dans l'Antiquité. C'est plutôt une qualité qu'on méprisait. L'humilité vient du latin humilis, qui veut dire s'applique à ce qui est bas, à des gens courbés jusqu'à terre. À l'Antiquité était privilégiée plutôt la valeur de l'honneur, la notion d'honneur, qui était le plus grand des biens publics selon le philosophe Aristote. Et je dirais qu'aujourd'hui c'est la même chose dans notre société qu'on dit individualiste. L'humilité n'est pas vraiment à l'honneur. Dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, aujourd'hui on doit s'aimer soi-même, on demande de mettre ses qualités en avant. Et l'humilité peut paraître aujourd'hui encore comme une faiblesse, comme un manque de confiance. Mais nous allons voir que ce n'est pas du tout ça, bien au contraire. Dans le sens biblique du terme, c'est un sentiment de pauvreté spirituelle. C'est manquer de ressources. Et c'est une personne qui se tourne entièrement, qui tourne son entière espérance vers son Seigneur. Il tourne son entière espérance vers son Seigneur dans celui qui sauve, dans celui qui relève, dans celui qui délivre, à qui rien n'est impossible. Et au contraire, au lieu d'être une faiblesse, elle est une force pour chaque enfant de Dieu. Paul dira dans 2 Corinthiens 12 au verset 10, « C'est quand je suis faible que je reconnais mes limites, que je ne compte plus sur mes propres forces, que je suis fort. » Je vais vous décrire quelques caractéristiques de l'humilité. L'humilité est prompte à pardonner et difficile à offenser. Car quel que soit le tort qu'on m'ait fait, quel que soit ce que j'ai subi, j'ai la certitude que Dieu fera concourir toutes les choses à mon bien. L'humilité admet ses faiblesses. Elle reconnaît ses points faibles et en tire des leçons. Je sais reconnaître mes limites quand je ne sais pas, quand j'ai besoin d'aide. Je reconnais que dans certains domaines, je ne sais pas, je ne suis pas compétent. Je reconnais que mon frère et ma sœur est plus compétent que moi. Il a eu une meilleure idée que la mienne. L'humilité accepte l'aide des autres. Elle accepte d'ouvrir son cœur, de parler de ses faiblesses, d'avouer ses échecs, d'exposer ses doutes, dire ce qui nous blesse, ce qui me fait peur, et de demander de l'aide à un frère et une sœur de confiance, à un ami dans l'Église, une personne en qui je peux avoir confiance. L'humilité est reconnaissante, et c'est une reconnaissance journalière, car tout nous vient de lui. C'est le Seigneur qui nous qualifie, nous donne, quand je reçois une parole d'encouragement, elle ne vient pas de moi, mais c'est le Seigneur qui me la donne. Quand j'aide quelqu'un, que ce soit au travers d'une aide financière, que ce soit à travers un service rendu,
c'est le Seigneur qui m'a d'abord béni pour que je puisse d'abord bénir mon frère et ma sœur. Il ne faut pas oublier de remercier Dieu pour ses bénédictions qui m'aident à aider les autres. C'est le Seigneur qui a donné à travers moi. Mais aussi, il ne faut pas oublier de remercier les personnes qui m'ont donné de leur temps pour m'aider, pour m'écouter, pour me conseiller, qui ont été des instruments que Dieu a utilisés pour me bénir. Ce qu'il a accompli dans ma vie. Je vais le remercier pour ce qu'il a accompli dans ma vie et pour ce qu'il accomplit par ma vie. Donc l'humilité est reconnaissante. L'humilité reconnaît ses torts. Elle n'attend pas des jours, elle n'attend pas des semaines, elle n'attend pas des années avant d'aller s'excuser. Si j'ai heurté les sentiments de quelqu'un, je reconnais mes fautes, je demande pardon et je me sens mieux car quand on demande pardon, quand on reconnaît ses fautes, la paix de Dieu envahit à nouveau notre cœur. L'humilité accepte la correction. Je remercie le Seigneur quand il me reprend et quand il me montre que mes voies ne sont pas justes. Et je prie pour la transformation de mon cœur. Seigneur, change-moi. J'accepte les avertissements, les conseils du Seigneur qui peuvent venir d'un frère et sœur, d'un frère ou d'une sœur. C'est la clé du progrès. L'humilité est au service. L'humilité, c'est supporter, c'est prendre en charge les besoins des autres avant les siens. Et le meilleur exemple de l'humilité, c'est Jésus qui nous l'a donné. Quand il est venu sur la croix, quand il a quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre. Et je vous rappelle aussi cet épisode dans Jean 13 où il a pris un linge, où il a lavé les pieds de ses disciples. Voilà. Alors lui qu'il était maître, il s'est mis dans une position de serviteur. Au contraire de l'humilité, l'orgueil va se mettre au-dessus. L'orgueil nous pousse à nous surestimer et à sous-estimer les autres. L'orgueilleux se place au-dessus, va placer au-dessus ses opinions, va placer au-dessus ses idées, va placer au-dessus ses projets. Et au lieu de supporter, comme il se place au-dessus, il va peser, exercer une pression. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. L'orgueil détruit l'unité, mais l'humilité la préserve et même la restaure. La deuxième qualité dont Paul nous parle est la douceur. Dans le texte, il est dit amabilité, mais c'est le même mot qui veut dire douceur. C'est aussi une force qui est sous le contrôle de Dieu. Douceur, mais du mot docile. Et on employait ce mot pour parler d'un animal sauvage qui avait été dompté. Sa force avait été soumise. Et donc la douceur serait une force qui serait soumise à la volonté de Dieu. C'est la soumission aux enseignements de la Bible, à faire ce qui est agréable à Dieu, c'est me laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. Être doux envers les uns et les autres, c'est imiter le caractère de Christ dans mes relations avec mes frères et sœurs. Est-ce que je vais critiquer? Est-ce que je vais juger? Est-ce que je vais chercher à rabaisser? Ou est-ce plutôt que je vais chercher à encourager, à affermir, à prévenir? Être doux, c'est savoir écouter ce frère ou cette sœur qui a besoin de parler pour lui transmettre une parole remplie de grâce, et pas une pique qui va rendre sa foi plus forte, qui va l'édifier. La douceur est opposée à l'esprit de dispute, à ce zèle amer dont parle Jacques dans son évangile. On peut être d'accord, on peut être en désaccord avec douceur et sans cri. La colère ne fait rien avancer, mais elle crée des failles qu'il faudra ensuite guérir, alors que la douceur, elle, agit comme un baume pour réparer les blessures, pour guérir les plaies. La colère est un sentiment si nuisible qui, quand elle survient, elle détruit, elle blesse, autant celui qui s'emporte que celui qui en est l'objet. La parole du Seigneur nous dit dans Philippiens 4 au verset 5 que votre douceur soit connue de tous. Soyez connus comme des personnes aimables, comme des personnes douces, pas comme des personnes peu aimables, coléreuses et de mauvais caractère. La Bible nous dit aussi dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 4, que la douceur est une parure intérieure, un esprit doux et paisible et d'un grand prix devant Dieu. La douceur favorise le calme, qui permettra une meilleure réception de la parole de Dieu.
Proverbe 15, verset 1 nous dit « Une parole douce calme la fureur, alors qu'une parole dure l'excite. » Et je dirais enfin que la douceur est l'expression de ma foi, parce que je ne vais pas revendiquer mes droits par la force, mais je vais mettre ma confiance dans mon Dieu qui répond à la prière. La troisième et dernière qualité dont j'aimerais vous parler, c'est la patience, savoir attendre. Qualité qui est de plus en plus rare dans notre société aujourd'hui, qui est plutôt une société où tout va toujours de plus en plus vite. Une société de vitesse. On passe très vite de la 3G à la 4G à la 5G au niveau informatique, et bientôt même nous aurons la 6G, qui ira encore plus vite. Et souvent, on peut prier de la façon suivante: Seigneur, donne-moi la patience, mais je la veux maintenant. Mais je dirais qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir attendre. Je ne peux pas tout obtenir d'un clic ou alors d'un claquement de doigts. La patience prend en compte le temps. Il faut du temps pour qu'un projet se concrétise et pour en voir les fruits. Quand j'ai une idée géniale, quand j'ai un projet que je soumets à des frères et sœurs et que je vois que ça n'apparaît pas forcément clair à leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas, il faut savoir attendre. Parce que ce projet, cette idée, sera encore plus juste en son temps. La patience, c'est laisser Dieu faire son œuvre. Si je donne une parole à quelqu'un, si je donne un conseil, si je donne un encouragement, si j'avertis une personne, peut-être que la personne ne va pas toujours agir de la manière dont j'avais espéré, dont j'avais escompté. Les paroles que je vais donner aujourd'hui ne vont pas peut-être porter du fruit tout de suite. Mais il faut laisser le temps à la parole de Dieu, le temps à la parole à faire son chemin. Laissons le Saint-Esprit travailler les cœurs. Le Saint-Esprit n'agit jamais à contre-temps. La patience est un vrai trait de caractère qui affiche la compréhension et l'acceptation vers ceux qui sont plus lents dans leur développement de leur vie spirituelle, de leur maturité. La patience, c'est prendre du temps pour écouter, pour comprendre ce que l'autre ressent. Celui que j'écoute va se sentir pris au sérieux, va avoir le sentiment d'être compris. La patience, c'est vraiment prendre ce temps. Donc le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, nous a présenté 3 qualités: l'humilité, la douceur et la patience. 3 attitudes pour supporter notre prochain. 3 attitudes que Dieu nous demande d'utiliser pour aimer, même si l'autre n'a pas les mêmes idées que moi, même s'il n'a pas le même tempérament, et même, la Bible dit, s'il devient mon ennemi. Savoir s'effacer au lieu de toujours se mettre en avant, demeurer aimable, demeurer doux, même face à des gens coléreux, et être patient sans tomber dans l'irritation. Voilà ce que nous demande le Seigneur dans nos relations fraternelles. Supportons-nous avec humilité, avec douceur et avec patience. Paul sait que c'est difficile. Il y a toujours le vieil homme qui est là et qui essaie de ressurgir, qui essaie de se manifester. L'unité va donc demander un effort. Et j'aurais pu intituler mon message de cette façon-là: sans effort, l'unité s'évapore. Au verset 3, Paul nous dit: efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Ne pas laisser l'unité en friche. Paul ici nous demande de conserver l'unité, de faire un effort. Il nous demande de l'entretenir. Je prendrai l'image du jardin, de l'entretenir comme un jardinier. Ne pas laisser le jardin à l'abandon, ne pas laisser les friches, ne pas laisser les mauvaises herbes, ne pas laisser les mauvaises graines pousser dans ce jardin, mais les arracher. Efforcez-vous. Cela veut dire appliquez-vous. Mettez-vous en œuvre par tous les moyens. Mettez tous les moyens en œuvre. Tendez de toutes vos forces pour conserver l'unité. Le Seigneur nous donne l'unité. Et il dit dans ce verset que l'unité est donnée par l'Esprit de Dieu. Elle est donnée par le Saint-Esprit. Mais c'est souvent mon caractère, ce vieil homme, qui peut empêcher vraiment l'unité de se développer. J'ai besoin du caractère de Christ. J'ai besoin de son humilité. J'ai besoin de sa patience. J'ai besoin de sa douceur.
J'ai vraiment besoin d'un changement intérieur que seul le Seigneur, que seul son esprit peut accomplir dans ma vie. Paul va dire, efforcez-vous, appliquez-vous. Et je dirais premièrement qu'il dit, appliquez-vous à approfondir votre relation avec le Seigneur par la prière et par la lecture de sa parole. C'est un effort personnel à rechercher la présence de Dieu pour mieux le connaître, pour plus me soumettre, pour gagner en maturité. J'ai le droit dans la prière de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi plus de patience, Seigneur, donne-moi de la sagesse, Seigneur, donne-moi plus de douceur. Et le Seigneur répond à cette prière. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une marche, et cette marche peut être marquée par des échecs. Oui, c'est vrai, souvent je me montre impatient. Oui, c'est vrai, il m'arrive de me mettre en colère quand la goutte d'eau fait déborder le vase, comme on dit. Je n'aurais pas dû dire ça, comme ça, je n'aurais pas dû dire ça tout simplement, je ne l'ai pas dit au bon moment, j'aurais dû faire ça. Souvent, dans des relations, on se rend compte que voilà, on a peut-être été trop vite, on a manqué d'humilité, on a manqué de patience, on a manqué de douceur. Mais le Seigneur est là pour agir, le Seigneur est là pour nous pardonner. Il est miséricordieux. Mais cette marche, c'est aussi nos réussites, c'est aussi ses réussites, les réussites de Dieu à travers nos vies. Le Seigneur nous transforme dans nos échecs, des anciennes relations qui ont été manquées, dans ces échecs-là. Le Seigneur nous fait grandir et il en tire des réussites. Donc appliquez-vous à approfondir votre relation avec Dieu par la prière et la lecture de sa parole. La lecture de sa parole est à mettre en pratique. C'est mon deuxième point. Appliquez-vous à mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce que je vais recevoir dans ma communion avec le Seigneur, tout ce que je vais recevoir dans ma méditation de la parole de Dieu, tout ce que je vais découvrir, il va falloir que je l'applique. Je vais pouvoir le transmettre à mes frères et sœurs. Le Seigneur va m'équiper des fruits de l'Esprit pour pouvoir améliorer mes relations avec les autres membres de l'Église. Je vais devoir vraiment, pas seulement lire la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique. Le Saint-Esprit va m'aider. Il va m'aider à mettre mon orgueil de côté. Il va m'aider à mettre mon moi, mes intérêts personnels de côté. Il va m'aider à apprendre à écouter l'autre qui ne pense pas comme moi. Apprendre à m'asseoir avec lui autour de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu pense de tel ou tel sujet, de telle ou telle situation. Il va m'aider aussi à pardonner parce qu'il est difficile de rester en communion, de rester unis avec une personne que nous refusons de pardonner. Il va m'apprendre à attendre. Il va m'apprendre à laisser Dieu agir. Quand j'ai fait le nécessaire pour conserver l'unité, pour ne pas briser le lien qui, des fois, ne tient plus qu'à un fil, le Seigneur va m'attendre, va m'apprendre à laisser Dieu agir. L'unité n'est pas seulement se rassembler, c'est pas seulement se rassembler ici, dans nos lieux de culte, mais l'unité, c'est vraiment un style de vie. C'est laisser le Saint-Esprit me remplir, laisser le Saint-Esprit me façonner, pour refléter le caractère de Christ dans mes relations à chaque instant, non seulement à l'Église, non seulement dans ma famille, mais dans ma vie de tous les jours. Et Paul va présenter, pour terminer, l'unité, les 7 piliers de notre unité. Donc je vais lire du verset 4 jusqu'au verset 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelés à une seule espérance, lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Paul ici énumère les 7 piliers, 7, un seul. 7 principes fondamentaux qui vont décrire la véritable unité, l'unité parfaite et la seule unité. Ces principes montrent bien que Dieu est l'auteur de cette unité. Paul ne s'étend pas, sa description, sa démonstration est très brève, parce que pour lui, tout est expliqué ici, tout est suffisant. Nous devons persévérer dans notre unité, nous devons la conserver, la concrétiser, sans perdre de vue ces 7 principes, ces 7 piliers établis par notre Seigneur. La
première chose qu'il dit, il y a un seul corps, le corps de Christ, l'Église. Un seul corps qui a une seule tête, c'est Christ. C'est un corps avec ses différences, mais c'est un corps complémentaire. La diversité du corps, la diversité des dons de l'esprit, voilà, est fait pour nous enrichir mutuellement, pour nous faire grandir mutuellement. Nous devons être attachés, liés à une église locale. Nous ne sommes pas le corps seul, mais nous sommes le corps avec des frères et sœurs que le Seigneur a placés à nos côtés. Il dit un peu plus loin, il y a un seul esprit. Dans Éphésiens 1, verset 13, il est dit que nous sommes tous marqués du sceau de l'esprit, scellés. Il y a un seul esprit qui justifie, un seul esprit qui sanctifie, un seul esprit qui applique le plan du Père. C'est le Saint-Esprit. C'est un esprit qui est uni parce qu'il habite en nous. Et je crois que quand nous considérons ça, quand nous regardons un frère et sœur, un frère ou une sœur, en sachant que l'Esprit de Dieu habite en lui, on le regarde différemment. La troisième chose qu'il nous dit, il nous parle de l'espérance. Nous avons une seule espérance et nous avons la même. Elle est la même pour moi, elle est la même pour toi, elle est la même pour tous les enfants du Seigneur, pour tous les enfants de Dieu. Et notre espérance n'est pas un vieux pieux. J'espère que, l'année prochaine ça ira mieux, j'espère que, voilà, notre espérance est ferme. Nous serons réunis un jour dans le royaume de Dieu, avec tous les saints pour l'éternité, dans un royaume où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, où nous serons continuellement avec Jésus pour célébrer la gloire de Dieu. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, nous confirme et nous assure de cette espérance. Il y a une œuvre à l'intérieur de nous quand on est rempli du Saint-Esprit. L'œuvre intérieure du Saint-Esprit. Si tu es vraiment né nouveau, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devrais entendre cette voix de l'Esprit qui te dit en toi, oui, tu es un enfant de Dieu. Romains 8, au verset 15, nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Oui, nous avons la même espérance et le Saint-Esprit nous le certifie. Il y a un seul Seigneur, le Seigneur Jésus. On te dira, dans le monde, qu'il y a plusieurs chemins, que chacun peut prendre son propre chemin pour arriver au salut, pour arriver à Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, et c'est Jésus-Christ, qu'il y a un seul chemin. Il y a une seule foi qui sauve, la foi attachée à Jésus et à sa parole. Le Saint-Esprit va te travailler par et avec sa parole. La Bible dit, dans Romains 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'Esprit unit ceux qui reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu. Ceux qui peuvent proclamer dans leur cœur, Seigneur, ta parole est la vérité. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême qui unit à Christ par le moyen de la foi. C'est utilisé dans la même phrase, c'est lié. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. En recevant Christ, je reçois la parole par la foi et je deviens enfant de Dieu. Je passe de la mort à la vie. C'est la nouvelle naissance. Il y a un seul baptême qui peut réaliser la nouvelle naissance. Ce processus intérieur qui me transforme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je reçois son esprit en moi. Le Saint-Esprit, par la foi, m'unit à Christ. Et enfin, il dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Père. Seul Dieu règne. Il est au-dessus de tous, mais très près de nous. C'est l'image de la Trinité. Un seul Dieu qui unit parfaitement, car il est à la fois au-dessus, il est Père, il est à la fois avec nous, le Fils, il est en nous, le Saint-Esprit. Dieu est la source de l'unité. Il est l'unité parfaite. Tout à l'heure, je vous ai dit dans mon introduction que l'unité n'était pas dans la nature de l'homme, mais ici on voit que l'unité est la nature de Dieu. Alors on voit à travers ces 7 piliers, ces 7 principes, ces 7 fondations, que Dieu a posé vraiment les fondations et nous devons construire sur elles. Il a posé vraiment les fondations de l'unité. L'unité nous est confiée et nous devons en prendre soin. Pour conclure, je dirais que l'unité sera rendue parfaite et rendue parfaite au ciel. Mais son commencement est situé sur la terre.
L'unité est l'œuvre de Dieu. Il unit dans la même famille des hommes, des femmes, pécheurs, avec leurs faiblesses, avec leurs manquements. Et chez qui l'unité, en plus, n'est pas naturelle. On voit ici vraiment le miracle de Dieu. Seul Dieu peut faire ça. Il a envoyé son Fils Jésus mourir sur une croix. Il est ressuscité 3 jours après. Le Seigneur a triomphé. Et grâce à ce triomphe, il va établir une Église qu'il veut unie. Nous devons prendre conscience vraiment du prix payé par le Seigneur pour que nous soyons unis et pour marcher vraiment d'une manière digne de notre appel. Conserver l'unité est vraiment notre responsabilité. La parole de Dieu nous demande de faire tous nos efforts. Que devons-nous faire aujourd'hui pour fortifier les liens de paix, pour ne laisser aucune chance aux divisions, pour être toujours vigilant, pour arracher vraiment les graines que l'ennemi voudrait semer et qui voudrait pousser, ne pas leur laisser le temps de germer, de se développer. L'unité va bien au-delà de nos participations à un culte, bien au-delà de nos repas, de nos moments de détente. La véritable unité comprend les services rendus, les encouragements, les soutiens mutuels. Elle comprend l'authenticité, la prière pour tous les membres de mon église locale, du plus jeune au plus âgé. Est-ce que je dois pardonner à quelqu'un? Est-ce que je dois demander pardon? Est-ce que je dois prier avec quelqu'un? Est-ce que je dois tout simplement prendre de ses nouvelles? C'est vrai que ça fait longtemps que nous n'avons pas vu certains frères et sœurs et je vous invite vraiment à faire l'effort de prendre des nouvelles des frères et sœurs qu'on ne peut pas voir à cause de cette situation sanitaire. Conserver l'unité, comment conserver l'unité dans cette situation sanitaire quand l'Église est fermée? En manifestant notre amour par des actes envers nos frères et sœurs que nous n'avons pas vus depuis longtemps. C'est faire aussi un effort de ne pas changer d'église, de ne pas partir dès que j'ai été blessé, vexé, me disant que je vais changer d'église parce qu'il y en a tellement, mais aller voir là où les personnes concernées pour régler le problème avec humilité, avec douceur et avec patience et avec la parole de Dieu. Faire un effort, c'est de rester là pour servir où le Seigneur t'a placé. La marche chrétienne devient plus facile lorsque les autres marchent avec moi pour m'encourager, pour me fortifier, pour m'aider à me relever quand je tombe, pour m'aider à bâtir une foi plus faible. Et j'aimerais terminer par cet encouragement merveilleux. Vous savez, je ne le cache pas, je pense que vous le savez tous, que le Père exauce toujours son Fils, que notre Dieu exauce toujours Jésus. Et nul ne peut détruire le lien qui unit les enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, en réponse à la prière de Jésus qu'il a faite dans Jean 17, verset 21, où il prie son Père pour demander à Dieu, je te prie Seigneur, qu'il soit un comme nous sommes un. Et je crois que le Père a vraiment exaucé la prière du Fils. Alors le Saint-Esprit nous donne l'unité, c'est vraiment à nous de faire l'effort pour que l'unité soit conservée au milieu de notre Église. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu parles Seigneur. Et c'est vrai Seigneur, c'est toi Seigneur qui nous a donné l'unité. Ce n'est pas nous qui la créons parce que tu en es l'auteur Seigneur, tu en es la source Seigneur. Tu es un avec ton esprit, tu es un avec ton Fils Seigneur. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous donnes les moyens, Seigneur. Tu nous donnes vraiment ton esprit, Seigneur. Ton esprit habite en nous, Seigneur. Et que vraiment tu nous aides chaque jour, Seigneur, à être remplis vraiment de ton esprit. À marcher, Seigneur, toujours, Seigneur, rempli de ton esprit pour pouvoir conserver cette unité au sein de notre Église, Seigneur. Ce n'est pas par nos forces, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur, par nos capacités, Seigneur. Mais c'est par ton esprit, Seigneur, que nous pourrons le faire, Seigneur, que nous pourrons préserver cette unité, Seigneur, que tu nous as donnée. Alors qu'à travers cette unité aussi, Seigneur, tu puisses glorifier ton nom, que tu puisses glorifier ton nom tout au long, Seigneur, de ces prochains jours, de ces prochaines semaines, de cette année qui se présente devant nous. Que vraiment, Seigneur, le monde puisse voir, Seigneur, que nous sommes un, Seigneur, que le monde, Seigneur, vraiment puisse voir ce témoignage, Seigneur, que l'Église, Seigneur, est différente, Seigneur. Que l'Église, Seigneur, est unie, Seigneur, quand le monde se déchire, quand le monde se divise, Seigneur.
Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu agis Seigneur. Et parce que tu vas encore Seigneur te révéler et te manifester dans ton Église unie dans cette année qui s'avance devant nous. Amen.